Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera consacrée cette fois aux livres que j'ai dans ma collection et qui me semblent être les moins connus. Voilà, tout simplement. Donc pour celles qui colorient depuis longtemps, il y aura sans doute des livres que vous connaîtrez. J'ai essayé de les ranger un petit peu pour que ce soit du moins connu au plus connu. Comme ça, si vous voulez regarder uniquement le début de la vidéo, vous pourrez le faire. Voilà, alors commençons tout de suite par un livre qui vient de sortir, qui est en fait un livre d'une illustratrice qu'on connaît sous le nom de Locum Rose sur Instagram et qui en fait était déjà sorti en PDF, mais qu'elle vient de sortir là maintenant, je vérifie le cadrage, pardon, qu'elle vient de sortir là maintenant en livre physique. Donc il est tout nouveau ce livre, moi j'ai pas encore vu de présentation sur internet dessus. Alors j'ai pas regardé dans les heures qui viennent qui précèdent le tournage de cette vidéo, mais en tout cas il est pas, je l'ai pas encore vu ni sur une chaîne française ni sur une chaîne étrangère et c'est bien dommage parce que vraiment c'est un très beau livre. Donc voilà pour les coordonnées de l'illustratrice. Moi je lui ai acheté directement à elle. Voilà. Au niveau du, alors oui, juste une petite chose en introduction. L'idée dans cette vidéo, c'est pas de vous présenter intégralement tous les livres, mais simplement de vous donner un petit aperçu. Comme ça, s'il y a des choses que vous connaissez pas et qui vous intéressent, vous aurez toujours la possibilité de me laisser un petit message pour que je vous tourne une présentation plus complète. Voilà. Comme ça, on va pas perdre trop de temps parce que je sais pas combien j'ai de livres devant moi, mais allez, je dirais qu'il y en a entre 20 et 30, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce livre, je vous montre rapidement, je vous montre de la fin au début parce que je suis gauchère et voilà, c'est plus facile dans ce sens-là pour moi. Voilà le type d'illustration qu'on retrouve dans ce livre. Au niveau de la qualité du papier, alors on est sur un papier qui m'a l'air bon, j'ai pas encore fait de colo dedans. Moi je l'ai récupéré en PDF et comme vous le savez j'aime bien les PDF donc je me le garde on va dire en collection. Mais je pense que le papier est bon. En tout cas, vous voyez, le grammage est quand même assez épais. On n'est pas du tout sur un papier aquarelle. On est plus sur un papier, on va dire, pour feutre à alcool et crayon. D'ailleurs, il n'y a pas de verso. Donc voilà, sauf le nom en fait du colo qui est juste là. Mais sinon, on peut se permettre de colorier au feutre à alcool dedans si on le souhaite. Et sinon, on peut aussi le récupérer en PDF. Moi, je l'avais demandé à l'illustratrice qui me l'a envoyé, qui est d'ailleurs adorable. Donc voilà, c'est faisable aussi. Voilà pour le papier. Et voilà pour le livre. Donc c'est essentiellement du portrait. C'est issu, je crois, des illustrations qu'elle a fait durant les 3 dernières années. Voilà. C'est une illustratrice, alors c'est écrit en anglais, mais c'est une illustratrice française. Voilà, qui est dédicacée d'ailleurs, avec même un petit dessin, vous voyez, sur la page de garde. Donc c'est vraiment super. Je crois qu'il coûte 25 €, il me semble, avec des frais de port, sachant que moi j'ai reçu en courrier recommandé, super bien emballé, donc vraiment aucun problème avec l'envoi. Ensuite ici, alors ça c'est un petit livre Amazon que je vous présente parce que il est de saison et parce que là aussi j'ai pas du tout trouvé de présentation. On n'est pas sur un livre de qualité, forcément. On est vraiment sur un petit livre pour avoir des petits colos d'Amazon. Mais comme voilà, comme j'ai pas trouvé de présentation, je me suis dit que j'allais l'intégrer ici. Un petit bémol néanmoins sur ce livre, c'est que vous allez voir, il y a différents types d'illustrations. Certaines qui sont vraiment très jolies, je trouve, en tout cas qui sont à mon goût, voilà, comme par exemple celle-ci, et d'autres qui sont beaucoup plus simples. Et deuxième bémol sur ce livre, c'est que si on regarde de plus près, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte sur l'image. Je vous montre de très près parce que là, voilà, là vous allez le voir. Vous voyez, on voit un petit peu les pixels. Alors je pense que une fois colorié au feutre à alcool, ça se verra plus. Moi, ça me gêne un peu. Il y a des gens sans doute que ça gêne pas. Mais donc je vous le précise quand même parce que si ça vous gêne, au moins vous le savez. Après, on est sur vraiment un tout petit prix, il devait être à 6 ou 7 €. Et il y a dedans quand même des coloriages qui sont très jolis. Moi, j'aime moins ce style-là, mais voyez, ça, c'est vraiment très sympa. Dernière précision sur ce livre, c'est que je l'avais acheté personnellement parce que j'avais trouvé la couverture super belle et j'avais pris le risque au prix qu'il coûtait de l'acheter à l'aveugle.
mais la couverture n'est pas dedans. Donc si vous voulez ce dessin-là, vous l'aurez pas. Vous aurez des dessins qui ressemblent un petit peu avec les citrouilles, comme je vous ai montré, château, etc. Donc il y a des trucs très sympas, mais il n'y a pas le dessin de couverture. Ensuite, alors ces deux-là, ils ont, à ma connaissance en tout cas, jamais été présentés. Les autres, j'ai pu déjà les voir. Peut-être pas ces deux-là. Attendez. Peut-être que ces deux-là, ils sont pas très connus. Moi, je les avais achetés, fut un temps, sur Decomade. Je crois pas qu'ils les aient toujours. Par contre, j'ai vérifié avant la vidéo et apparemment, ils sont toujours vendus sur le site de l'illustrateur. Alors, assez cher. Mais peut-être que ça vaut le coup d'envoyer un petit message à Decomade pour savoir si... tout simplement s'ils vont les avoir de nouveau. C'est le cas d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse. Le livre Sereine, qui est très difficile à trouver, enfin qu'on ne trouve que sur Etsy, avait été sur le site Decomade, puis je l'avais plus vu pendant plusieurs mois. Et là, il est de nouveau sur le site Decomade. Donc si vous voyez cette vidéo assez rapidement, et si vous voulez vous procurer ce livre neuf, ça vaut le coup d'aller sur ce site-là. Sachant que l'intérêt de ce site, c'est, bon, certes, il y a des frais de port qui sont quand même élevés, mais si vous commandez plusieurs livres, en fait, vous avez très peu d'augmentation du montant des frais de port. Donc finalement, si vous avez plusieurs livres à commander, c'est plus intéressant que d'aller sur Etsy. Et l'envoi est toujours très très bien fait et rapide. Bref, pour en revenir à ces deux livres, donc c'est des livres avec des dessins vraiment type sketch à l'intérieur, plutôt univers, comme vous voyez, héroïque fantasy. Voilà, ils sont très jolis. Là aussi, le papier est de qualité. On est toujours pareil sur un papier lisse qui, à mon avis, est plus adapté au feutre. Même si, vous voyez, des fois, vous avez des versos. Hein. Le plus souvent, c'est du texte. Mais on va dire crayon de couleur, en tout cas pas aquarelle. Voilà. Après, il y a des scènes originales dedans. Hop, je me remets un peu plus dans le cadre. Voilà, je vous montre rapidement comme ça. Alors moi, j'en avais fait un dedans. J'avais fait celui-là, par exemple, mais en fait, je me suis fait un scan. C'est pour ça que les livres sont totalement vierges. Mais j'ai marqué plusieurs pages, comme quoi ils présentent un intérêt. Voilà pour celui-là. Et donc, toujours du même illustrateur. Alors, si vous voulez le retrouver, je vous invite à taper le nom qui est là. Et on est dans le même style, en fait. Voilà. Si ça vous plaît. Des fois, c'est un peu sombre. Hein. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, un autre livre que j'avais là aussi trouvé sur Decomade et peut-être qu'il est présenté, mais j'en suis pas certaine. Est-ce qu'il y est toujours sur Decomade? Franchement, je n'ai pas regardé pour chaque livre si on les trouvait toujours. Au moins, vous avez un aperçu, vous avez le nom du livre. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous me dites. Mais voilà, je regarderai à la demande parce que sinon, c'était trop long. Alors, il y a plusieurs parties dans ce livre. Vous voyez, là, c'est des fleurs, mais c'est pas uniquement des fleurs. C'était la partie botanique. En fait, c'est plutôt ça, vous voyez, des personnages. Au début, quand je l'ai acheté, ça me faisait penser un petit peu au livre de Paul, vous savez, Forest Girl. Alors, j'ai une préférence quand même pour les Forest Girl, hein, mais il est quand même mignon. Il a un côté assez poétique avec des petites fées, etc. Et voilà, on est sur un papier quand même assez fin, mais on n'est pas sur du papier Amazon. Hein. Un petit peu d'architecture, vous voyez, c'est quand même sympa. Celui-là est très mignon, je trouve. Première partie est très jolie. Assez féerique. Bon, voilà, peut-être que celui-là, vous ne le connaissiez pas. Un autre livre que j'ai jamais vu présenter, c'est celui-ci. Alors en fait, celui-ci, je l'avais acheté sur un site néerlandais où on trouve les Prismacolor à l'unité. Ce site, il est connu, là, le nom ne me revient pas. Mais moi, je l'avais trouvé là-dessus. En tout cas, peut-être qu'en tapant sur Internet, de la même manière, le titre, vous pouvez le retrouver. Je vous le montre un petit peu. Alors, c'est marqué édition Mus, mais on n'est pas sur le papier qu'on connaît d'Anna Carlson. Hein. On est sur un papier fin, pour le coup, qui, à mon avis, s'adapte très bien au feutre à alcool. Là, par contre, il n'y a pas de verso en plus. Et sur un papier qui est jaune, assez jaune. Voilà.
Donc c'est plus des petites scènes de vie, des portraits. Il est original. Donc papier fin là par contre. Je vous montre rapidement. Il est très joli celui-là aussi. Très sympa. Voilà pour celui-là. Ensuite, un livre, là par contre, alors là vous le voyez dans un parapheur, mais en fait il est arrivé sous format livre. Je me demande si c'était pas un livre avec des spirales, enfin j'ai un doute parce que ça fait très longtemps. En fait ça c'est un livre que j'ai acheté au tout début quand j'ai commencé le coloriage et qui est disponible sur Etsy, sur l'Etsy de l'illustrateur. Voilà, je pense que vous tapez ça, vous trouvez. Je ne vais pas faire la tentative de lecture parce que je suis sûre que j'écorcherai le nom. Alors, il était arrivé avec quelques petits cadeaux, pareil, en voie très soignée. Ça, c'est la couverture. Et donc, je vais vous montrer les différentes pages qui sont dedans. Ça, c'est l'arrière du livre. Donc, sur Etsy, celui-là. D'ailleurs, sur Etsy, vous avez d'autres dessins à l'unité PDF de cet illustrateur-là. Ça, c'était sur l'automne. Je le mets à l'envers, celui-là. Dans le bon sens, quand même. Hop. C'est un peu mieux, je le retourne. Mais du coup, pour l'automne, c'est pas mal. Si c'est votre style, les dessins sont parfois assez chargés, mais pas tous. Ça, c'est sympa. Voilà pour celui-là. Ensuite, deux autres livres que... Alors, j'ai vu présenter ceux-là sur la chaîne de Art Therapy by Marie, mais qui, me semble-t-il, sont pas très connus quand même. C'est Sophie Ralou, là aussi c'est pareil, ça a été... Enfin moi je les ai achetés sur Etsy. Il y en avait un troisième je crois que j'ai pas pris. Il faut voir avec l'illustratrice si jamais ils sont plus sur le site en ligne, si elle va les rééditer ou pas, ou s'il y a possibilité de les acheter en PDF, parce que bon, j'imagine que c'est peut-être possible. Alors je vais vous montrer l'un après l'autre. Ils sont dans le même esprit les deux. Hein. Voilà. Là, la qualité du papier est bonne aussi, hein, pareil, je pense 150-160 grammes. On n'est toujours pas sur du papier type aquarelle. Hein. Là, j'en avais fait un, du coup, ça doit être dans l'autre livre, directement dans le livre. Et ça s'était bien passé. Et j'avais mis du crayon aquarellable notamment, vous voyez, ça c'était de l'acrylique et du crayon aquarellable et du crayon classique. Ça fait assez longtemps que je l'ai fait celui-là, mais ça s'était bien passé. Voilà pour celui-là. Après, 3 livres que j'ai achetés sur Amazon. Je ne sais pas s'ils sont connus ou pas, mais je me dis que ça vaut peut-être le coup de vous les montrer quand même. Je vais vous les montrer les uns après les autres. Hein. Celui-ci étant mon préféré. En fait, à la base, j'avais acheté celui-ci. Et comme j'aimais beaucoup le style, on est toujours pareil dans l'univers un peu type Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux, etc. Avec des elfes, etc. Et comme j'avais beaucoup aimé celui-ci, j'avais cherché en fait d'autres livres du même type. Et j'ai été tombée sur ces deux-là, celui-là le ressemblant un peu plus, celui-là étant uniquement avec des dragons. Du coup, je vous les présenter comme ça. Et on est sur collection créative Even, donc je trouve personnellement que c'est un peu mieux que le papier Amazon, même si ça reste du papier fin. Moi, j'en fais des copies, une illustration mise en couleur, mais après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dessineront, enfin qui colorieront en tout cas comme ça dessus. Et la qualité d'impression, là, par contre, est bonne. Hein. Si vous allez voir mon Insta, vous allez pouvoir en trouver, je pense, des dessins de ce livre. Celui-là, notamment. Voilà pour celui-là. Ensuite, celui-ci. Donc, on est dans le même univers, toujours sur le même format, le même type de trait. Là, on est plus sur des animaux ailés. Voilà. Alors, c'est pas uniquement des dragons, mais...
Je vais un peu vite, hein, mais c'est histoire que la vidéo soit pas trop longue non plus. C'est pour vous donner un aperçu. Et enfin, celui-ci sur les dragons pour ceux qui sont fans. Toujours aussi bien fait en termes de qualité de dessin. Après, donc toujours en petite qualité, je vais dire, mais un livre qui, alors là pour le coup, on change complètement d'univers. Moi, je l'avais vraiment pas payé cher. Je ne sais pas ce qui s'était passé sur Amazon à ce moment-là, mais je crois qu'il coûtait 2 ou 3 euros. Enfin, le truc même incroyable. Son prix normal, il doit être plutôt entre 6 et 10 euros, je pense. Mais en fait, je vous le montre parce que c'est... Alors, je vais peut-être en parler plusieurs fois d'ailleurs dans cette vidéo, mais je crois que c'est Bulle d'arc-en-ciel qui présente certains des livres que j'ai mis là de côté, et notamment celui-ci. Je crois que c'est ça, je voudrais pas dire de bêtises, mais... Celui-là, voilà, le seul problème, entre guillemets, c'est que il est recto verso, donc on peut pas faire de feutre alcool. Après, c'est des livres voilà, qui s'ouvrent très bien, donc si on veut faire un scan, c'est pas, voilà, c'est pas très difficile non plus. Et puis sinon, ça sera du crayon, hein, parce qu'on est sur du papier fin. Voilà, c'est un style totalement différent. Après, donc, du coup, qui est vraiment présenté sur la chaîne de Bulle d'arc-en-ciel, ça je m'en souviens, c'est Zodiac Dreams. Il y a aussi Panoramimix qui a fait un très très beau dessin dedans. Dessin du signe du lion, parce qu'en fait, c'est donc, le nom l'indique, c'est un livre de coloriage avec les différents signes du zodiaque. Moi, je suis pas fan normalement des dessins sur les signes du zodiaque, mais là, ils sont vraiment très très bien faits. Je trouve, je vais vous montrer, vous allez vous faire votre avis, mais je trouve qu'ils sont très jolis. Voilà la petite carte si vous voulez retrouver la boutique de l'illustrateur, etc. Enfin, ses réseaux sociaux. Je l'avais acheté directement à l'illustrateur, là encore. Alors, au niveau de la qualité du papier, on n'est pas sur du papier Amazon, mais on reste quand même sur du papier fin. Et vous voyez, c'est un format un peu atypique, par contre. Donc, il y a aussi les signes en chinois. Les signes chinois, plutôt. Ah, c'est celui-là qu'elle avait fait, Panoramimix. Il y a assez longtemps, si vous descendez dans son Insta. Et il est vraiment magnifique, ce dessin. J'en profite, je passe le bonjour, comme Bulle d'arc-en-ciel. Voilà. Alors, un autre livre que je vous présente, parce que, en fait, ça change un petit peu de style. Et là aussi, de la même manière, c'est un livre Amazon. Alors moi, j'hésite toujours à acheter des livres Amazon au-delà de la qualité du papier qu'on connaît. Parce que des fois, effectivement, la qualité de reproduction, comme je vous montrais dans le livre d'Halloween, n'est pas toujours très bonne. Et j'aime pas trop quand il y a des pixels. Là, c'est pas le cas. Il y a quand même des styles un petit peu différents, mais ça reste quand même assez bien fait. Là, il y a 4 bouquins en un. Mais pour ceux qui aiment l'architecture, je vous le montre très rapidement parce que là, je ne vais pas vous le montrer page par page, mais il y a dedans des illustrations. Voilà, moi, j'aime bien comme ça ce style vraiment dessin, en fait. Et si on fait un scan mis en couleur à l'aquarelle, je pense que ça peut être très, très joli. Sur les différentes villes. Ça ne sera pas le style de tout le monde, c'est sûr. Mais je trouve qu'il est pas mal fait pour un livre de ce type. En tout cas, moi, j'ai pas eu une mauvaise surprise en le recevant. Voilà pour celui-là. Alors après, un livre qui est quand même connu, mais que je vous montre pourquoi. Parce que, en fait, dans cette collection-là, j'en avais déjà acheté d'autres. J'aime bien de temps en temps faire un dessin un peu de ce style Grimm. Mais ils n'ont pas tous la même qualité d'impression, de la même manière. Et celui-ci, les dessins sont bien, ils sont pas pixelisés. Donc voilà, c'est pour ça, pour ceux qui aiment ce type de dessin,
et qui ont eu, comme moi, la mauvaise surprise de recevoir des livres qui sont pas forcément de qualité, voilà, celui-ci en tout cas est bien fait. Après, on est toujours pareil sur du papier fin. On est ici sur des dessins qui sont très très chargés, hein. Mais c'est quand même sympa. Et là aussi, personnellement, je préfère faire un scan, avoir du bon papier, parce que c'est des dessins sur lesquels on va mettre quand même un petit peu de temps. Et ouais, ça peut être super pour Halloween. Les dessins sont très jolis. Il n'y a pas beaucoup de pages papier peint, il y en a peut-être 2 ou 3 dans le livre, mais c'est pas énorme. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, 2 livres. Alors, des livres, si on peut dire, je vous les montre d'abord en même temps. C'est Toshia-san qui fait ça. Alors, Toshia-san, c'est une illustratrice que moi j'ai connue par Instagram, qui a une boutique qu'elle ouvre périodiquement. C'est-à-dire que vous n'allez pas les trouver en permanence dans sa boutique. Par contre, vous pouvez lui envoyer un mail et lui demander quand est la prochaine ouverture de sa boutique et quand est-ce que vous allez pouvoir vous procurer ces exemplaires-là. Sachant qu'en fait, c'est pas des livres, c'est... elle vous imprime des images qu'elle a elle et qu'on peut pas trouver facilement parce que il y en a certaines que moi j'ai eues parce qu'à un moment donné j'étais Patreon. Du coup j'avais les illustrations en avance et en fait c'est plutôt un recueil d'illustrations si vous voulez, mais par contre sur du papier cartonné vraiment d'extrêmement bonne qualité. Fait penser un petit peu au papier si vous connaissez de Mario Labudek, quand on reçoit de la même manière en fait ces illustrations. Donc ça c'était le premier volume et ça c'est celui qui est sorti plus récemment. Donc je vais vous les montrer l'un après l'autre. Donc c'est des très très belles illustrations. Bon, après, remarque, tout est subjectif, hein. Peut-être que vous aimerez pas. Alors ça, c'est un dessin qu'elle a fait. D'ailleurs, je me demande si elle l'a pas présenté Clanadia, Nadia de la chaîne Clanadia, dans ses vidéos. Et ce dessin-là, en tout cas, je m'en souviens très bien, elle l'a sur son Insta. Elle l'a fait avec un jeu d'ombre et lumière qui est là aussi fantastique, hein. C'est vraiment une leçon de, de mise en couleur. Allez voir si jamais vous l'avez pas vu. Il est très très beau. En tout cas, je pense qu'elle en parle sur sa chaîne parce que c'est typiquement son style. Voilà, très jolie illustration. J'en ai peut-être passé certaines parce que comme je vous dis, je fais pas du page par page. Donc voilà un des 2 volumes. Donc ça arrive dans une très jolie pochette, là aussi très bien emballée, comme souvent quand on achète directement aux illustrateurs, hein. Là on est sur le même papier, d'ailleurs il y avait une petite carte en plus. Celui-là je l'ai fait. Vous voyez, même quand il y a des pages comme ça, je prends pas le risque de faire sur la page. C'est un peu étrange, mais... Celui-là aussi mis en couleur, ça va être magnifique. Pour la Saint-Valentin. Voilà. Voilà pour ces 2 petits livres-là. Ensuite, un autre livre que j'avais trouvé sur Décomède également et qui est consacré à des portraits, je crois. Voilà, il y a des mises en couleur au début, comme souvent dans les livres asiatiques. Vous avez même sur le côté. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est pas mal pour les ombres et lumières, pour donner des idées. Et donc derrière, vous avez la partie livre. On est pareil sur un papier on est sur un papier classique, j'ai envie de dire, de livre asiatique. Donc sur un papier quand même assez épais, mais très lisse, qui ira pas pour l'aquarelle, je pense. Éventuellement peut-être pour les crayons aquarellables, et encore que, faudra faire un test. La mise en couleur, c'est sympa. Au niveau du format, on n'est pas sur un livre de type A4, mais on n'est pas sur du tout petit non plus. Vous voyez, un A4, voilà. C'est pas tout petit, c'est la même largeur, il doit manquer, allez,
4 cm en hauteur. Alors, un autre livre. Alors, je ne sais pas s'il est encore dispo, mais vous pouvez toujours contacter l'illustratrice qui est française, qui s'appelle Equinox, qui a une chaîne YouTube. Parce que peut-être que elle va le rééditer. Moi, je l'avais acheté dans le cadre d'une campagne Ulule. Donc, il y avait des petits cadeaux avec. Mais je vous montre quand même parce que voilà, je pense qu'elle va le rééditer à un moment donné, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, en fait, le principe, c'est vous avez l'illustration en grand, vous avez l'illustration en petit, et vous avez un petit texte qui vient accompagner l'illustration. C'est surtout sur les sorcières, etc. J'espère que vous voyez avec l'ombre. J'ai un peu du mal à vous le mettre droit. Je vous montre rapidement. Peut-être que sur sa boutique Etsy, vous pouvez en trouver une présentation complète. Celui-là, en tout cas, je pense que si vous cherchez une présentation en ligne, doit exister. C'est à ma connaissance pour l'instant son seul livre physique. Peut-être même seul livre tout court, même si elle vend des illustrations. Voilà pour celui-là. On commence à tomber dans des livres un petit peu plus connus, hein. Alors, celui-là, pourquoi je vous le montre? Parce qu'en fait, c'est un best-of des Momo Girl qui sont plus connus. J'en ai un des deux. Je ne vais pas vous le présenter maintenant parce que pour moi, je considère qu'il est connu. Par contre, je vous montre la version best-of parce que celle-là, on la voit moins. C'est une version cartonnée pour ceux qui préfèrent et on est sur un format plus petit aussi. Je montre rapidement. Donc, il y a des illustrations qui sont issues de ces deux livres précédents, pas la totalité bien sûr. Mais voilà, et il n'y a pas de verso. Donc si on veut faire du feutre à alcool, on n'est pas sur la même qualité que ces livres, qualité de papier j'entends, que ces livres classiques, mais on reste quand même sur du, vous voyez, sur du bon papier. Et même quand vous avez comme ça une double page, bah derrière du coup vous avez l'arrière qui est vierge. Voilà, et quelques mises en couleur au début. C'est marrant parce que le début, il n'est pas sur le même papier par contre. Ce papier-là est très fin, alors que dans la partie coloriage, il est plus épais. Voilà pour celui-là. Un autre livre qui est quand même un peu plus connu, je pense, notamment parce que je crois l'avoir vu sur la chaîne de Zazou en couleur. À chaque fois, c'est des jaquettes hein, qu'on a par-dessus. Donc celui-là, il est sur les contes. Et je l'avais acheté personnellement sur Decomade. Voilà. C'est un autre style. Si vous aimez les contes. Après, pardon. Je fais attention que mes piles ne tombent pas sur le côté. Elles font un peu d'ombre. Je vais déplacer. Voilà. Alors, celui-ci, je crois que c'est sur la chaîne de Steph Color 63 que je l'avais vu. En fait, à l'origine, moi, je l'avais découvert sur la chaîne de Zucchini Kitty, qui est une coloriste qui fait vraiment des superbes choses aussi, et qui avait mis en couleur en intégralité, je crois, ce bouquin-là, qui est un petit peu particulier. Je vous le montre parce que finalement, on ne le voit pas souvent. C'est très particulier, hein. Mais ça, c'est sympa pour mettre en couleur avec des encres type Distress. C'est comme ça, en tout cas, qu'elle l'avait essentiellement travaillé, Zucchini Kitty. Et il y a des choses magnifiques. Si ça vous intéresse, allez voir sa chaîne. Et vous verrez qu'elle arrive à en faire des merveilles. Alors, pour moi, le plus beau dessin, c'est celui-là. Mais voilà, c'est marrant quand même, les petits animaux, vous voyez, ça change. Voilà. Et on est sur une couverture cartonnée. Je pense que les illustrations, finalement, elles sont pas si longues à mettre en couleur. Alors, celui-là, Sabrina Kaufmann. Sabrina Kaufmann, c'est une illustratrice qui a une chaîne YouTube et qui a aussi, du coup, moi, j'avais contacté directement pour avoir ce livre.
Elle a, je trouve, enfin, je dirais une boutique en ligne, un site web en tout cas. Donc vous tapez son nom et vous le retrouvez. Alors ça, c'est une des versions, mais il existe aussi en livre PDF et il y a même un autre volume, peut-être même un troisième volume. En tout cas, il y en a au moins deux en version PDF. Donc à chaque fois, hein, quand c'est voilà, des livres d'illustrateurs, on a toujours un petit mot. Enfin, c'est toujours agréable. Alors, les dessins sont en différentes couleurs. C'est Audrey Mogg, je crois qu'il l'avait présenté aussi sur sa chaîne, celui-ci. C'est très joli. Alors après, il faut aimer le fait qu'il soit en de couleurs différentes. Vous voyez, là, on est plus sur un bordeaux. Là, on est sur du noir. Là, on est sur du bleu. Il y a aussi du vert. Enfin, mais les illustrations sont très jolies. Et si ça vous intéresse de vous le procurer en PDF, ben, à ce moment-là, vous pouvez changer les couleurs. Celui-ci, je l'avais fait par exemple. Je vous le montre rapidement. Donc là, on est quand même sur du papier fin par contre. Hein. Au niveau du livre, ça va plus être feutre alcool. D'ailleurs, vous voyez, elle travaille beaucoup au feutre Copic. Après, alors toujours un livre qui a été présenté sur la chaîne de Clanadia, où elle a fait là aussi des illustrations superbes. Un petit livre que j'avais acheté sur Decomate. On trouve beaucoup sur cette boutique des livres qu'on ne voit pas ailleurs en fait. Là, la qualité du papier est très bonne. Et comme souvent dans les livres asiatiques, voilà, là je commence par la fin, mais vous avez au début des mises en couleur. Ça, c'est un petit format. Donc, vous voyez, toute cette partie-là, c'est des mises en couleur. Alors, pas avec des ombrages. Là, on est sur un style un peu plus cartoon. Mais voilà. Très joli. Bon, après, c'est petit, mais il y a du détail. Hein, donc, ça va pas non plus être si rapide que ça. Mais ça se transporte. Alors, ensuite, un autre livre que je crois Morgane Altam a présenté, que j'avais trouvé sur Amazon Japon, que je vous montre parce que je pense pas qu'il soit si connu que ça quand même. Qui est sympa. Je après. Alors, un livre que j'ai pas vu depuis longtemps, qu'on voyait circuler à un moment donné, mais qu'on voit plus circuler et qui était trouvable sur AliExpress avec une bonne qualité. Voilà. C'est là aussi, c'est un livre asiatique. Donc il y avait un petit, vous voyez, petit feuillet en plus. Moi, je pourrais pas vous le montrer en intégralité. Hein. Ça accompagnait le livre avec un petit poster. Et la qualité du papier, là, me paraît très bonne. Alors, il est plutôt jeune. Mais voilà, je vais juste essayer comme ça du crayon pour voir. Et le crayon passait très bien dessus. Je suis pas sûre qu'il ira pour l'aquarelle. Enfin, ça me donne une impression, vous savez, de papier un peu comme du papier recyclé. Donc voilà, je sais pas si avec l'eau ça va bien marcher, mais en tout cas c'est très très bien pour le crayon. Donc je vous montre rapidement. C'est un livre qu'on voyait plus circuler au début quand moi j'ai commencé. Donc pour celles qui font pas du colo depuis longtemps, bah, peut-être que vous l'avez pas vu présenter celui-là. Là on est vraiment dans un style asiatique par contre. Hein. Les dessins sont très beaux. Et la qualité de reproduction est bonne et la qualité du papier est bonne surtout. Et il y a quand même beaucoup de dessins. Et ça, je pense que mis en couleur, il faudra y passer du temps, mais ça doit être très très joli.
voilà pour celui-là. Ensuite, on arrive à la fin. Je vais vous montrer un dernier non Disney. Alors celui-là, pourquoi je l'avais acheté? Parce que l'illustrateur, c'est un illustrateur Inko Kotoriyama que j'avais découvert à travers des livres Disney, mais asiatiques, que je vais vous montrer juste après. Et j'aimais tellement ce style que du coup, j'ai cherché ce qu'il pouvait faire d'autre et je suis tombée sur ce bouquin-là. Je pense qu'on doit trouver des présentations et je me demande si c'est pas des présentations sur des styles, sur des présentations étrangères en fait. Je sais pas s'il a été présenté sur des chaînes YouTube françaises. Après, je vois pas toutes les vidéos non plus. Donc je vous montre rapidement, c'est des petites grenouilles. Alors j'aime mieux ces livres Disney, pour être honnête. Finalement, j'aime mieux ces livres Disney, mais il y a dedans quand même quelques pages qui sont très jolies. Ouais, ça c'est sympa, je trouve. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Et enfin, alors, je vous avais dit dans ma vidéo de présentation, je ne fais pas de Disney, mais j'ai quand même quelques livres Disney qui ne sont pas Hachette. Voilà. Qu'on trouve sur Amazon Japon pour pas très cher. Je vous les montre. Là, j'en ai 4. Et ils sont tous sur le même modèle. C'est-à-dire que vous avez une première partie tuto qu'on peut suivre très facilement, hein, parce que il n'y a pas besoin de parler japonais pour suivre les tutos. Et il y a la fameuse deuxième partie avec les dessins. Et c'est des très beaux dessins, je trouve. Alors, donc je vous montre celui-ci. Il y en a d'autres, hein. Alors là, de manière un peu particulière, les traits sont très clairs, mais c'est pas le cas de toutes les illustrations. Ah, il y a des doubles pages magnifiques, je trouve, hein, vraiment avec des scènes. Il y a tout type de dessin animé, hein. C'est pas parce que vous voyez Mickey Minnie ici que derrière ça va être du Mickey Minnie. Hein, ça, c'est vraiment très joli, je trouve. Les traits sont très fins. Il y en a qui sont plus épais, mais ils sont assez très bien dessinés, hein. Avec réponse, avec la tour de réponse, ça c'est des choses qu'on n'a pas dans les Hachette. En tout cas, vous n'aurez pas le même dessin. Ça, c'est le seul que j'avais fait dans le livre. Ça, c'était bien passé. Un papier épais, c'était un fond à l'encre distress, du crayon aquarellable. Enfin, tout avait bien marché. Voilà. Alors, la moitié, vous voyez, si je compare, la partie tuto, voilà. La partie tuto est là, la partie dessin est là. Mais c'est des livres qui sont finalement pas très chers. Même avec les frais d'import, c'est pas exagéré, hein. Je crois que c'est aux alentours de 1200-1300 yens. Là, comme ça, j'ai plus la conversion en tête, mais on est à moins de 15 € le livre. Alors ici, là, c'est carrément un petit bouquin à part. Bon, il était collé avec de la pâte à fixe qui est partie, mais... donc là, il y a toujours pareil, la partie tuto et la partie dessin est ici. Dans le cadre, oui. Super joli. Vraiment des doubles pages magnifiques. Un petit peu de vétro. Voilà pour celui-là. Ensuite, celui-ci. Voilà, la partie tuto. Et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, celui avec la Belle et la Bête.
ceux qui aiment la nourriture, là il y a de quoi faire. Celui-là aussi magnifique. Et voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour cette présentation de livres un petit peu moins connus. Ça sera sans doute pas que des découvertes, mais j'espère qu'il y en aura quand même une ou deux. J'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous a intéressé. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.